20 conseils pour réussir tes études de kiné. Conseil numéro 1, prépare-toi bien dès le lycée. Fais de la chimie, de la physique, ça t'aidera pour la première année qui est hyper sélective. Conseil numéro 2, renseigne-toi bien sur le métier et sur les études pour savoir si ça va te plaire ou pas, sinon il y a peu de chances que tu y arrives. Conseil numéro 3, renseigne-toi bien sur les différentes façons d'accéder au métier. Il y a plein de façons d'y arriver, tu peux passer par la Belgique, par la France, par le Luxembourg, par l'Espagne en fait, c'est à toi de trouver ta voie et des fois il y a des voies qui sont plus simples que d'autres. Conseil numéro 4, renseigne-toi bien sur les règles du jeu, les règles pour pouvoir réussir ton année. Regarde le règlement de l'école et fais par rapport à ça, fais ce qu'on attend de toi pour pouvoir réussir et valider et passer en deuxième année, en troisième année jusqu'à avoir ton diplôme. Conseil numéro 5, oublie le papier, d'accord? Tu prends ton ordinateur, tu prends tes cours là-dessus, tu prends ton téléphone, tu filmes la pratique que tu as, etc. Et tu laisses tomber le fait de tout renoter à la main, c'est fini ça. Conseil numéro 6 qui va faire un peu débat, mais ne va pas à tous les cours, d'accord? Ça sert à rien. Il y a des cours où tu as déjà tout en fait sur papier, le prof t'a déjà tout donné, il lit quand il va, t'écoutes rien, ça sert à rien, il n'y a pas de présentiel, tu restes chez toi et tu révises, d'accord? Sinon c'est de la perte de temps. Conseil numéro 7, si tu vas en cours, d'accord? Parce qu'il y a des cours qui sont quand même importants comme les cours pratiques, les cours où tu es obligé d'être présent, là tu y vas et tu essayes d'être actif, tu poses des questions, tu demandes ce qu'il faut faire, etc. Ce qu'il attend même pour les examens, d'accord? Tu essaies vraiment de t'intéresser pour que ça passe vite et aussi que tu puisses retenir directement, que ça soit utile. Conseil numéro 8, travaille en équipe. C'est pas un concours, d'accord? C'est pas parce que ton collègue ou ton camarade réussit que toi, du coup, tu vas pas y arriver en fait, d'accord? Il n'y a pas de classement ou de sélection par rapport à ça. Entraidez-vous, l'union fait la force, ça va vous aider, c'est sûr. Conseil numéro 9, apprends à apprendre, d'accord? Il y a vraiment toute une stratégie à avoir, c'est plus comme au lycée, tu dois pas tout apprendre par cœur. Il y a vraiment même des outils qui vont te permettre de mieux rester concentré, rester focus pour bien réviser et être efficace. Conseil numéro 10, récupère les annales, récupère les anciens examens. Il faut que tu t'entraînes avec ça, que tu regardes ce que le prof attend de toi, comment est-ce que tu vas te faire manger. Et c'est ça qui va faire que tu vas vraiment pouvoir réussir tes examens en fait. Conseil numéro 10, prépare-toi spécifiquement. Si maintenant tu ne sais pas comment tu vas te faire évaluer, mais comment tu veux te préparer en fait. Regarde ce qu'il attend de toi. Est-ce que ça va être un vrai faux? Est-ce que ça va être un QCM? Est-ce que ça va être un barème dégressif? Est-ce que ça va être des dessins à faire? Bref, si tu veux t'entraîner et réussir, regarde ce qu'il veut. Conseil numéro 12, ne cherche pas le 20 sur 20, ça sert à rien. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, si tu as 20 sur 20, ça veut dire que tu as travaillé 2 fois trop. Si maintenant on te sélectionne à partir de 10 sur 20, l'important c'est d'avoir son diplôme. C'est pas parce que tu es major de promo que tu auras un meilleur diplôme que celui qui a eu tout avec 10 sur 20. Un bon kiné, c'est déjà quelqu'un qui a le diplôme, ok? Conseil numéro 13, profite de ta vie d'étudiant, profites-en pour faire plein de trucs. Le sport, c'est quasiment gratuit, offert par l'école. Il y a le comité qui organise des soirées, des week-ends d'intégration, des choses comme ça. Il faut que tu fasses tout ça et que tu kiffes. Conseil numéro 14, tu rentres en réalité dans la vie d'adulte. Il y a plein de choses que tu vas pouvoir commencer à faire, que ce soit commencer à travailler, que ce soit faire de la colocation, etc. Rentrer dans une association. Profites-en pareil pour expérimenter plein de trucs. Ça te servira pour plus tard. Conseil numéro 15 pour tes stages, pareil, profites-en pour expérimenter. Va vers des domaines vers lesquels tu ne serais pas allé d'office, que ce soit la pédia, que ce soit la neuro, la pneumo, etc. Profites-en pour vraiment découvrir des nouvelles choses. Conseil numéro 16, te casse pas la tête avec le mémoire, d'accord? En vrai, c'est un devoir comme un autre. C'est pas plus important qu'autre chose. Fais juste ce qu'on attend de toi et termine ce truc. Conseil numéro 17, si tu as raté, va relire ta copie, va voir le prof, demande-lui ce qu'il attend de toi, va voir où tu as fait les erreurs et aussi recompte tes points parce que si ça se trouve, il a juste mal compté les points. Conseil numéro 18, si tu as raté, c'est de ta faute. Il faut que tu sois responsable, d'accord? Assume tes erreurs et ne dis pas que c'est de la faute du prof, sinon tu valideras jamais. Conseil numéro 19, en vrai, des fois, si tu as eu la bonne méthode et tout, le seul truc qui manque, c'est que tu n'as pas assez travaillé, donc travaille plus. Conseil numéro 20, n'abandonne pas, d'accord? Si tu t'arrêtes après le premier redoublement ou le premier échec, tu ne seras jamais kiné. Il faut que tu redoubles des fois et que tu repasses les examens s'il faut, et tôt ou tard, tu finiras par y arriver. Si tu veux voir le détail et savoir pourquoi je t'ai donné tous ces conseils, tu peux aller voir ma vidéo sur YouTube, c'est en lien juste en dessous.